Parcoursup est officiellement ouvert. Salut les copains, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui va donc parler de Parcoursup, vous vous en doutez. Alors comment va s'organiser cette vidéo? Il y aura 4 parties. Donc dans la première je vais vous rappeler un petit peu les dates dans lesquelles il faudra mettre ses vœux, etc. Confirmer ses vœux quand vous aurez la réponse des vœux. Bref, c'est un petit peu compliqué, je vais vous rappeler ça en première partie. En deuxième partie, en gros je vais un peu vous expliquer quel veut mettre, même si forcément c'est propre à chacun, mais je vais un petit peu développer certains critères à développer justement. En troisième partie, je vais vous expliquer comment constituer son dossier parce que c'est beaucoup plus compliqué que ça puisse paraître. Et en dernière partie, je vais vous expliquer ce que je vais mettre comme vœux, enfin quels sont mes vœux que je vais mettre cette année. Et ce sera sûrement la seule année, donc voilà sur Parcoursup. Et puis bah voilà quoi, je ferai bien évidemment une vidéo réaction à mes vœux en mai. Si cette vidéo vous intéresse, que vous êtes en terminale et que vous allez vous inscrire sur Parcoursup, je vous laisse avec la suite de la vidéo. J'espère que ça va vous plaire. C'est parti, let's go! Bon, si mes calculs sont exacts, cette vidéo est sortie le 20 janvier, donc Parcoursup a ouvert aujourd'hui même, mercredi 20 janvier 2021. Et vous pourrez mettre vos vœux jusqu'au 11 mars, jeudi 11 mars. Donc en gros, vous avez 2 petits mois pour mettre vos vœux. Donc voilà, ensuite il y a une phase où il faudra confirmer ses vœux. En vrai, ça sert absolument à rien, je trouve, de confirmer ses vœux. C'est dans cette période-là qu'il faudra constituer votre dossier, bref, je vous en reparlerai après. Et donc, j'ai une feuille sous les yeux pour m'en rappeler. Et donc, du 11 mars, 12 mars, on va dire, jusqu'au 8 avril 2021. Le 8 avril, c'est un jeudi également. Et bah, du coup, il faudra confirmer vos vœux et je vous expliquerai après pour la constitution du dossier. Et ensuite, pour terminer, normalement, si tout se passe bien, vous aurez vos vœux, enfin vos réponses de vœux à partir du jeudi. C'est plein de jeudis, ils adorent le jeudi 27 mai. Donc en gros, on met des vœux en janvier, on aura la réponse en mai, c'est-à-dire 4 mois plus tard. On aura oublié ce qu'on aura mis, bref. Et donc voilà, le jeudi 27 mai, normalement, c'est jusqu'au 16 juillet. Donc en gros, les écoles peuvent mettre fort longtemps pour votre réponse. Et si vous êtes également en liste d'attente, il faudra attendre que vous soyez accédé tout simplement. Passons en seconde partie à quel vœu prendre parce que c'est un petit peu complexe. Alors, tout d'abord, il faut réfléchir à quelle ville mettre. Je vais prendre des exemples concrets pour que tout le monde puisse arriver à se projeter. Par exemple, vous voulez faire je sais pas, un BTS tourisme. C'est vraiment pas drôle, ça existe vraiment des BTS tourisme et ça a l'air très intéressant. Donc un BTS tourisme. Il faut bien évidemment regarder dans quelle ville est proposé le BTS tourisme. Je prends un exemple concret. Vous habitez à Tours. Vos parents habitent à Tours et vous avez fait votre scolarité depuis votre plus petite enfance à Tours. Donc l'idée serait de mettre un BTS tourisme si c'est proposé à Tours. On est d'accord. Sauf que vous n'avez pas envie de rester dans votre ville, vous en avez marre de Tours. Je connais pas Tours en plus, c'est une très belle ville. Et donc vous voulez vous barrer. Vous avez envie d'aller... Bon, je vais pas forcément dire Paris, mais disons Paris ou je sais pas Lyon ou Montpellier et Toulouse et Bordeaux. Voilà, faut en mettre plusieurs. Vous avez envie de vous barrer. Donc vous mettez Paris, qu'est-ce que j'ai dit, Lyon, Montpellier, Toulouse et Bordeaux. Ça fait 5 vœux. Enfin en fait c'est 5 vœux. En fait, le vœu, faut vraiment que j'explique mieux. Le vœu c'est BTS. En fait un vœu c'est la formation. La formation c'est BTS tourisme. On est d'accord? Et les sous-vœux c'est l'endroit, bon du coup c'est pas une fac mais c'est l'école où vous allez faire ce BTS tourisme. Donc en gros vous pouvez mettre, je sais pas si à Tours il y a 3 lycées, ouais c'est des lycées les BTS, 3 écoles où vous avez un BTS tourisme, ça fera 3 sous-vœux. J'espère que c'est clair, j'ai l'impression que je suis pas du tout claire. Comme d'habitude, si vous avez n'importe quelle question, mettez-la en commentaire bien évidemment. Et donc voilà pour les sous-vœux. Et j'en viens du coup à mon point. Les CPGE actuellement c'est en présentiel, alors que tous les BTS ça dépend, mais tous les DUT, toutes les universités, toutes les écoles actuellement sont en distanciel. Et donc forcément, si vous habitez pas à côté de vos parents, vous habitez dans un appartement, normal un studio en ville, dans une autre ville, c'est compliqué de survivre à tant de temps en distanciel et que vous habitez du coup seul et donc pas chez vos parents. J'en viens donc à mon point, c'est que c'est préférable
que vous mettiez en priorité. Bon, il n'y a pas de vœu numéro 1, vœu numéro 2, c'est comme vous voulez. Ce sera à vous de choisir après. Mais il est préférable de mettre des vœux dans sa ville, dans la ville de vos parents. Et c'est préférable d'y rester pour le moment, tant que la situation n'est pas encore sûre. Même pour 1 ou 2 ans. Hein. Je dis ça, mais je vais carrément me barrer de mes parents, enfin de chez mes parents. Du coup, ça n'a aucun sens. Parce que s'il y a un reconfinement, franchement, j'espère qu'en septembre, la situation sera résolue. Je ne peux pas vous dire... Je sais pas, je n'ai aucune idée. J'espère, hein, je prie de tout cœur que grâce au vaccin, la situation soit rétablie. Mais on ne sait jamais. Vous savez, on ne sait jamais. On ne sait pas à quoi s'attendre. Donc, il est préférable que vous mettiez encore pas mal de vœux dans votre ville d'origine, là où vos parents vont encore habiter. Mettez plusieurs formations, ne mettez pas qu'une formation. Par exemple, si vous êtes intéressé par le tourisme, il y a des BTS, sûrement. Je sais pas, je ne connais pas du tout. Mais il y a sûrement des DUT. Sûrement également, et vous pouvez très bien faire une fac un peu plus générale pour ça. En parlant des facs, deuxième point de mon deuxième point général, il est toujours préférable, c'est mon prof d'histoire qui me le dit, prof principal, de mettre une fac, même si vous n'avez pas du tout envie d'aller à la fac, comme moi je ne veux pas aller à la fac, je ne souhaite pas aller à la fac, mettez une fac tout simplement parce que ce n'est pas une formation sélective. Les prépa c'est sélectif, les DUT c'est sélectif, les BTS c'est sélectif, les écoles c'est sélectif, voilà, vous avez compris. Mais les facs, ce sont les seuls qui ne pourront pas vous dire non. Ils ne pourront pas refuser un vœu, ils pourront vous dire oui ou vous mettre sur liste d'attente, mais ils ne pourront pas refuser un vœu. Donc dans tous les cas, vous devez mettre au moins une fac, même si ça ne vous intéresse pas. Ça se trouve, et j'espère pour vous, vous ne mettrez jamais les pieds à la fac. Moi je vais mettre une fac d'histoire, non, une double licence, histoire-sociologie. C'est les deux seules matières qui m'intéressent dans la vie, donc voilà. Si un autre truc par rapport aux vœux, il n'y a pas tout sur Parcoursup. La majorité, c'est sur Parcoursup, mais il y a de plus en plus, non, de moins en moins plutôt, d'écoles privées, donc des écoles privées d'art. Il y a pas mal d'écoles spécialisées en art qui ne sont pas sur Parcoursup. Donc pour toutes les écoles hors Parcoursup, de toute façon, vous allez voir, vous allez taper la formation que vous souhaitez mettre sur Parcoursup. L'école ne va pas y être, donc ça veut dire qu'elle n'y est pas. Donc ça, il faut se renseigner. Honnêtement, je sais pas, j'ai pas trop de cas concrets, mais il faut se renseigner sur le site de l'école et voir s'il y a des portes ouvertes ou des dates de concours extérieurs. Voilà. Donc il y a les écoles d'art, il y a souvent des écoles spécialisées, des écoles d'art appliqué, certaines écoles de commerce et d'ingénieurs, même si de plus en plus elles sont sur Parcoursup, les écoles privées par exemple de gestion, de transport, enfin bref, des trucs vraiment à part. On va dire du cursus général. Donc voilà pour ça. Ensuite, troisième partie, le dossier. Donc, une fois que vous avez rentré vos vœux, ah oui, donc c'est maximum 10 vœux, donc 10 formations. Et dans chaque formation, vous pouvez mettre 20 sous-vœux. En gros, je reprends mon BTS Tourisme. Vous voulez faire un BTS Tourisme, vous pouvez mettre 20 lieux de cette formation. Genre 20 lycées différents, 20 écoles différentes. Pour faire ce BTS Tourisme. Et ça, du coup, vous pouvez faire 10 formations différentes. Est-ce que vous avez compris? Ah oui, aussi, pour les écoles de commerce et d'ingénieurs, il n'y a pas de sous-vœux. Enfin, c'est illimité les sous-vœux. Même si en soi, tu ne vas pas mettre plus de 20 écoles d'ingénieurs, vu le prix par école du concours, tu ne vas pas te ruiner pour passer un concours d'école de commerce. Pareil pour ingénieur, il n'y a pas de... Enfin, les sous-vœux sont illimités. Bref, donc voilà pour ça. Donc le dossier, à partir donc du 8 avril, j'ai déjà oublié. Hein. Le 8 avril, donc, pour chaque vœu, hein, pas sous-vœu, hein, pour chaque vœu, vous devrez fournir un parcours motivé. Qu'est-ce qu'un parcours motivé? En gros, c'est une petite lettre de motivation de 10 à 15 lignes. Donc, c'est vraiment assez bref. Qu'est-ce qu'il faut mettre dans cette lettre de motivation? Il faut mettre, en gros, c'est une lettre de motivation, pourquoi vous, en tant que personne, vous aimeriez aller dans cette école-là, parce que je vous rappelle que la plupart des vœux sont sélectifs, à part les facs, mais il faut quand même faire des lettres de motivation pour les facs. C'est sélectif, donc pourquoi vous et pas une autre personne? Je prends des exemples, mais si vous avez des bulletins scolaires équivalents, genre vous avez 12,9, 12,94, vous avez exactement la même moyenne, et bah ce qui fera la différence, c'est votre parcours motivé, votre lettre de motivation. Donc il faut mettre vos qualités et des fois vos défauts, c'est plutôt pas mal. Pourquoi, en fait, ce qui vous intéresse dans cette formation? Je reprends le BDS Tourisme, peut-être parce que vous êtes intéressé, enfin je sais pas, c'est un métier assez relationnel, j'en conclus.
parce que voilà, parce que vous êtes attaché à notre patrimoine français, j'en sais rien, je dis n'importe quoi. Mais donc déjà vous pouvez faire un rapport par rapport à vos spécialités. Bon, elles ont pris SVT physique, donc forcément, même si le programme n'a absolument rien à voir par rapport aux études supérieures, mais faites un lien, ouais, vous avez pris ces spé là, du coup c'est pour faire ce métier-là, etc. D'ailleurs, dans votre lettre de motivation, faites un lien avec votre projet professionnel si vous en avez un, ou du moins une idée, genre pas forcément le métier exact, mais le domaine ou une entreprise peut-être que vous aimez, où vous aimeriez travailler dans 5 ans, 3 ans, etc. Également, toujours dans le parcours motivé pour se présenter, vous vous présentez donc vous-même, etc. Vous expliquez vos pratiques culturelles et sportives. En gros, si vous avez fait, ce que vous faites dans votre vie en fait, à part l'école, parce que ce qui les intéresse également, ce n'est pas que votre vie écolière, parce que pour ça ils ont vos bulletins, donc ils savent très bien qui vous êtes. Mais ils veulent savoir de vous-même ce que vous faites à l'extérieur de l'école. Donc voilà, pour les activités, ce que vous faites, ce que vous faites. Ah oui, et aussi j'ai vu ça, c'est que dans votre lettre de motivation, vous ne devez pas faire apparaître le mot Covid. Parce que vous allez, normalement, hein, vous allez passer plus de temps en études supérieures sans Covid qu'avec Covid. D'ailleurs, ça se trouve, vous allez peut-être passer vos études sans Covid totalement. Comme moi, j'espère très fort, je prie. Si vous avez été aux portes ouvertes des écoles, etc., ça peut forcément être en votre faveur. Par exemple, je pars un DUT avant, peut-être l'année dernière. Si vous avez été en portes ouvertes, tu vas du DUT, etc., ça vous a beaucoup intéressé. Les locaux, les professeurs, les élèves, ça peut vraiment jouer en votre faveur. Voilà, donc vos intérêts dans différentes matières, faire le lien avec les spé, bon, en gros voilà pour le parcours motivé. Ensuite, vos bulletins de première et terminale vont être fournis par l'établissement. Bon, ça, vous n'avez absolument rien à dire sur vos bulletins. C'est eux qui le font, enfin, c'est l'établissement qui s'en charge, vous n'avez rien à faire. Faut juste pas qu'ils se trompent de bulletin, mais normalement, faut leur faire confiance. De toute façon, on pourra voir ce qu'ils ont mis que le 27 mai. C'est-à-dire que le jour où on aura les résultats. Donc les écoles auront déjà examiné notre dossier fort longtemps avant. Également, l'établissement va fournir une appréciation générale. Donc c'est pas les appréciations sur vos bulletins, c'est autre chose encore. En fait, pour chaque formation, votre établissement va juger ce que vous allez mettre sur Parcoursup, c'est exactement ça. Et une dernière chose pour cette troisième partie du dossier, il y a quelques formations qui vont demander un curriculum vitae, aka le CV. Alors souvent à 17-18 ans nous n'avons pas fait grand chose dans notre vie, c'est totalement normal. Si vous avez quelques diplômes, vous avez le DNB, le brevet. Si vous avez une mention, c'est encore mieux. Mention très bien, c'est excellent. Enfin c'est très bien quoi, normal. Si, souvent, maintenant, c'est obligatoire il me semble, le PSC1, geste de premier secours, a été validé normalement au collège, en 4e normalement c'est obligatoire, alors qu'il y a 5 ans ça l'était pas, donc ça peut faire la différence dans une entreprise, on sait jamais. Donc ça, mettez-le dans votre CV bien évidemment, ou même dans votre parcours motivé. Également, si vous avez le code de la route, si vous êtes en conduite accompagnée ou si vous avez le permis, pareil. Je trouve que de plus en plus, les jeunes, enfin sur nous quoi, on le passe plutôt genre souvent on commence à 14-15 ans. Il y a 10 ans, les jeunes, enfin il y en avait, mais c'était beaucoup moins courant de le passer au lycée. Le permis, donc si vous avez le permis ou même à 17 ans on n'a pas le permis, normalement c'est 18 ans, c'est normal, mais voilà, si vous êtes en conduite accompagnée, si vous avez le code, etc. Après dans votre CV il y a vos centres d'intérêt, donc activités extérieures, extrascolaires, vos voyages, vos échanges, souvent, moi j'ai fait un échange avec l'Allemagne en seconde, vos stages aussi, il n'y en a pas beaucoup, un ou deux, aussi voilà, si vous avez fait des petits boulots l'été, à mettre, expérience professionnelle. Voilà pour cette troisième partie. Maintenant, mes vœux, quatrième partie. Alors comme je vous l'ai dit en début de vidéo, il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de choix 1, même si mon choix numéro 1 c'est une école hors Parcoursup, c'est l'EIML Paris, École internationale de marketing de luxe, qui est à Paris mais également Lyon, Aix-en-Provence et Lille, c'est ça, mais le vrai campus de base c'est à Paris, Paris 15e, campus Beaugrenelle, c'est à côté de Beaugrenelle qui est André Citroën, je vous donne l'adresse carrément. Donc c'est dans le 15e et donc voilà, c'est une école, je vais passer le concours en février. J'ai été aux portes ouvertes en octobre, voilà, tout simplement. Ensuite sur Parcoursup du coup, parce que c'est une vidéo sur Parcoursup, je mettrai Sciences Po Paris, parce qu'il y a Sciences Po Paris et les 7 campus au sein de Sciences Po Paris et les IUP, Institut d'études politiques, c'est ça. Les IUP, il y a encore un concours commun, alors que Sciences Po Paris c'est sur dossier. Donc c'est sur dossier, donc dossier scolaire.
lettre de motivation, normale. Et il faudra également faire 3 écrits. Je sais pas ce que c'est les 3 écrits, mais il y a 3 écrits pour Sciences Po Paris. Et également, ils prendront en compte les notes du bac qu'on va peut-être pas passer. Enfin bref, c'est un schmilblick. Et du coup, pour les IUP de Paris que je passerai pas parce que je suis certaine que je serai pas prête pour les concours qui est le 24 avril si vous êtes intéressés. Donc il y a Sciences Po Lyon et il y a d'autres villes. J'en ai aucune idée, il y a peut-être Grenoble, j'en ai aucune idée. Ensuite, je mettrai des CPGE, donc économique, ECG. Je mettrai maths appliquées et ECH, économie, sociologie, histoire. Parce que j'en ai fait une vidéo là-dessus, hein, je vous la mets là sur les prépas. Vous avez maths appliquées et maths approfondies à choisir, une des deux. Et une des deux à choisir, c'est ESH, donc économie, sociologie, histoire. Et HGG, histoire, géographie, géopolitique. La géopolitique, je peux plus me la voir, j'en ai marre. L'aspect, elle me passe là. Et l'économie, j'aime bien. Et il y a de la sociologie, et j'adore la sociologie. Donc voilà, pour ça, je mettrai, me demandez pas où je vais les mettre, j'en ai aucune idée. Sûrement sur Paris ou région parisienne, je mettrai une fac, comme je vous l'ai conseillé. Comme je vous ai dit, la fac Histoire Sociaux à Tours. Je sais pas pourquoi Tours, mais les écoles de commerce, c'est quand même mon vœu principal. Donc pour les écoles de commerce, c'est des concours. Donc en fait, le vœu, c'est concours Sésame, et les sous-vœux, comme c'est illimité, c'est le nom des écoles. Par exemple, concours Sésame, vous présentez l'EM Lyon, vous présentez, je l'ai sous les yeux, vous présentez EM Normandie, vous présentez EMLV, vous présentez ESCE, vous présentez l'ESSEC, vous présentez l'IPAC, vous pouvez présenter Cage, La Rochelle, Neoma, Schema. Voilà, mais à chaque fois c'est payant, normal. Et l'autre vœu, qu'un autre concours, c'est Access, comme l'accès, mais avec 2 S à la fin. Où là il n'y a que 3 écoles, je suis essoufflée. Les 3 écoles, c'est les ESG, ESK, ESCA et ESDES. Le l'IESEG c'est à Lille. Je crois qu'il y a aussi un campus à Paris. Mais du coup le vœu c'est Access et les sous-vœux c'est les 3 écoles. Donc voilà pour moi, et pareil, il faudra que je paye. Et du coup le Sésame c'est le 7 avril en distanciel. Et Access c'est le 8 avril en distanciel également. Le dernier vœu que je voulais mettre, c'est une école de commerce où il n'y a pas de concours, c'est l'EDEC, qui je pense que vous connaissez. C'est la 4e meilleure école en post-prépa, bon moi c'est post-bac, donc bah, voilà. C'est le programme BBA, en bac plus 4. Donc c'est l'EDEC qui est à Lille, ou Nice, mais je mettrai le campus de Lille. Et du coup voilà l'EDEC, et je crois que c'est tout. Bon, je crois que j'en ai fini avec cette vidéo, c'était très long, j'en suis désolée. J'espère que ça a été clair. Si ça ne l'était pas, dites-moi en commentaire si je peux vous aider pour autre chose. Dites-moi également vos vœux Parcoursup, je suis très intéressée, vraiment, future conseillère d'orientation. Je rigole. On se retrouve dans une prochaine vidéo, sûrement ça sera le concours de l'EUML que je vais vous expliquer parce qu'il y a 0 vidéo sur ce concours là. Alors que, je sais pas si vous connaissez, mais la youtubeuse Melting Curls, elle a été diplômée de l'UIML il y a 1 ou 2 ans. Bon, maintenant elle a arrêté ses études, enfin elle a arrêté son travail, elle fait que YouTube, mais elle a été diplômée, elle a fait une vidéo sur ses études, mais pas sur le concours, donc vu qu'il n'y en a pas sur YouTube, je serai la première. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, ou un très bon week-end, une très bonne semaine, et je vous fais de très très gros bisous, et je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Bye bye!